Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nouvelle vidéo et enfin elle sort cette légende et on va pouvoir découvrir une légende assez originale ensemble. Parce que franchement, celle-là, j'avoue, je m'y attendais pas. Donc, et ben c'est parti, je vous laisse la découvrir de suite, vous allez comprendre pourquoi. Ça faisait un petit moment que nous n'avions pas parlé d'une croix. Elles sont posées là, à certains endroits, et ont bien souvent toute une histoire pour elles. C'est le cas de la croix de fer d'hier, qui aura une histoire plutôt originale dans le genre, car il nous faudra nous tourner vers un autre continent. En Afrique, il y avait la fille d'un duc qui fut confiée à une nourrice chrétienne. Elle était si belle et si douce qu'elle inspira la passion des hommes et même des êtres supérieurs. Rapidement, un génie du vent tomba sous son charme et voulut lui plaire. Alors le génie prit bien des apparences pour tenter de la séduire, apportant des vents chargés d'odeurs aussi parfumées qu'apaisantes. La jeune femme se laissa rapidement charmer par ce doux génie qui semblait lui promettre une vie des plus appréciables. Cependant, on ne marie pas le naturel avec le surnaturel. Son père, bien qu'ignorant l'histoire, consentit à la marier au fils d'un duc voisin, et cela ne plut pas au génie venteux. L'accord fut scellé, et le duc accompagna sa fille pour une rencontre entre les deux promis. Sur le trajet, jamais le vent ne cessa de les harceler, se transformant doucement en tempête, réduisant peu à peu l'escorte du duc dont la caravane devait abandonner les corps en chemin. La chaleur fut telle qu'elle assécha les gourdes, et les animaux faiblissaient sans eau. Jusqu'au point d'orgue, où le génie déchaîna une tempête telle que toute la caravane en fut détruite. Le palanquin de la jeune femme se renversa, et cette dernière fut emportée dans le ciel, au cœur d'un tourbillon qui dura 3 jours et 3 nuits. Cependant, au cœur de la tourmente, la jeune femme se souvint de sa nourrice et du signe qu'elle lui avait montré. Un signe qui la libérait, le signe de croix. À l'instant où elle le fit, la tempête se dissipa, et elle fut déposée au centre d'une prairie, son corps complètement meurtri. Quant à son père, il échappa au calvaire par un miracle, et entreprit immédiatement les recherches, envoyant des émissaires partout dans le monde pour apprendre, au bout d'un temps, que sa fille se trouvait dans le sud de la France. Mais à son arrivée, il apprit qu'elle n'était plus de ce monde. L'homme décida de faire ériger une croix en argent, mais fut reconduit à faire une croix de fer pour épargner la région d'un possible pillage à cause du précieux minerai. L'argent qui était destiné à sa conception fut offert aux églises locales, et ainsi fut posée la croix de fer d'hier, dont j'ignore personnellement si elle est encore debout. Du coup, on peut dire que c'est aussi la croix de fer d'hier. Attendez 2 secondes là, je viens de capter un détail. Il voulait pas faire une croix en argent pour protéger la région des pillages, mais du coup à la place il a offert tout l'argent aux églises du coin. Y a pas un souci là? Oh, enfin bref, allez, je vous retrouve pour la prochaine vidéo.